Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter 4 autres decks dans ce début de méta du chapitre 7 de l'Orcana, l'île d'Arcasia. Et on vous remercie pour tous les likes, les partages et les commentaires que vous avez pu faire lors de la précédente vidéo où on avait présenté aussi 4 decklists. Tout ça, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous motive à continuer à faire nos vidéos. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, écoute, on est parti. C'est parti. On va commencer tout de suite avec un deck vert-gris. Allez, c'est parti. Et voici la decklist du vert gris dont je voulais vous présenter. C'est une decklist qui n'est pas orientée défausse, mais plutôt orientée sur le fait de bloquer l'adversaire avec nos effets, principalement grâce à l'effet de Sepat Alter, qui est le nouvel ajout de ce chapitre 7, l'île d'Arcasia, donc une carte vraiment très très forte qui permet, lorsqu'il est épuisé, d'empêcher l'adversaire de chanter des chansons avec ses personnages, et aussi il donne résistance +1 à tous nos personnages pirates, et donc à lui-même. Lui-même résiste à Kansudin sur 20 Zeus, donc vraiment très très solide, hein. Alter 4, c'est une 5-5, il l'or pour 2, il peut aussi chanter des chansons puisqu'il a un coup de 6, donc il va pouvoir chanter les chansons du deck, donc vraiment une carte super intéressante. En plus de ça, le support d'Alter, évidemment, c'est le pat arbitre. Le pat arbitre qui, lui, empêche l'adversaire de jouer des actions lors de son prochain tour, lors du tour où on vient de jouer ce pat. Donc il y a de très grandes chances qu'il puisse survivre au prochain tour, et pour pouvoir ensuite l'altérer au tour 4 avec le pat pirate de l'espace. Donc vraiment un très bon ajout pour le deck. Ensuite, autre carte très intéressante pour bloquer l'adversaire, et nouvel ajout aussi pour le deck, c'est le Gantu. Le Gantu, quand il arrive en jeu, les personnages ne peuvent plus chanter de chansons. Donc généralement, on va plutôt jouer ce personnage une fois qu'on a déjà joué nos chansons, hein, évidemment. Et ensuite, toutes les cartes actions et objets coûtent 2 de plus, sauf les chansons si elles sont chantées par des personnages. Mais du coup, dans ce deck-là, ça va pas nous bloquer puisqu'on ne joue que des chansons qui vont être chantées avec nos personnages. Donc ce Gantu ne nous bloque pas, mais par contre va être une plaie contre tous les decks bleu-rouge et rouge-violet, je pense aussi. On va le voir ce Gantu, pardon, dans des decks vert-gris. Ça me paraît être un très très bon ajout pour le deck. Ensuite, toujours dans l'idée de bloquer un peu les plays de l'adversaire, on a ce John Silver du chapitre précédent qui empêche l'adversaire, à un personnage adverse en tout cas, de défier. Et donc là, ça va nous permettre déjà, de bloquer un peu dans ses plays, et de pouvoir garder nos personnages aussi sur le board, de partir un peu plus tranquillement à l'aventure. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, juste pour le délire, on va pouvoir aussi jouer pour le fun, mais c'est un peu la carte un peu beau jeu du deck, hein, c'est le John Silver Alter, puisqu'on en joue 2 pour le support d'Alter. On peut du coup jouer celui-ci qui s'altère pour 5, il a résistance +2, et au début de notre tour, il va mettre un dommage au personnage adverse. Donc vraiment très très fort, il l'or pour 2, c'est une 6-6. En fait, je le vois surtout plutôt pas mal contre tous les decks Saphir, principalement. Par contre, tout ce qui va être Ruby, ça va être un peu plus compliqué puisqu'ils vont raser le board, mais contre pas mal d'autres decks, ça va être fort, et aussi Steelsong. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans cette decklist. Ensuite, on joue globalement toutes les bonnes chansons du gris, donc Perdu dans l'hiver, Plus ardent que le feu des volcans, Quand soudain sur 20 Zeus, et on joue aussi Ne parlons pas de Bruno, Ne parlons pas de Bruno, qui est une très bonne carte qui va être chantée relativement facilement puisqu'on a pas mal de personnages alter, comme le Robin, le Pat, le John Silver pourquoi pas, et on a la bête, donc on va pouvoir chanter facilement cette chanson avec nos personnages, et donc là on va renvoyer un personnage adverse dans la main de son propriétaire, et il va devoir se défausser de manière aléatoire, et c'est cette défausse aléatoire qui est extrêmement forte. Elle peut complètement contrecarrer la stratégie de notre adversaire, et ça c'est vraiment pas mal.
Ensuite, j'ai intégré 2 Benja à la decklist parce que en ce moment, il y a énormément de decks objets, que ce soit le bleu-gris ou le bleu-rouge. Ça peut ralentir notre adversaire, même si, évidemment, il peut récupérer ses objets grâce au nouveau Tamatoa, qui, quand il arrive en jeu, peut récupérer 2 objets de la défausse. Mais au moins, ça peut le retarder. Si on joue ça sur un atelier de Maurice, sur un sous-fétiche, ça peut vraiment valoir le coup. En plus de ça, il lore pour 2, donc il peut permettre de faire la course au lore. C'est plutôt pas mal. Comme on joue pas mal de chansons grises, on met pas mal de dégâts, on peut aussi tirer parti de la Gogo Tomago grâce à ça, et ça m'est déjà arrivé de faire un Zeus sur un gros Tamatoa, et ensuite de prendre 5 de l'or avec ma Gogo. C'est des choses qui arrivent, et on risque de le voir encore plus souvent, puisque bleu-gris et bleu-rouge vont être, je pense, extrêmement dominants dans la méta, donc cette Gogo x2, elle me paraît plutôt pas mal. Pour finir, je voulais donner un peu aussi de la pioche au deck, et c'est pour ça qu'on a évidemment les 2 Diablos, on a aussi la bête, on a les profs. Voilà, il y a 3 profs dans le deck, c'est globalement du moteur de pioche, et on a aussi la nouvelle Mulan, Mulan qui permet de faire l'effet du petit Simba. On pioche, on défausse, voilà, il y a quelques non-ancrables, on est à 14 non-ancrables dans le deck. Ça peut permettre aussi comme ça d'échanger un peu une carte de notre main avec une carte de notre pioche. Voilà, c'est toujours bon à prendre, et ça nous permet surtout d'avoir 10 tours 1. Et dans ce deck-là, on veut surtout avoir une curve bien curvée pour le début de game. Donc de quoi jouer un T1, un T2, un T3, un T4 assez facilement. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai intégré en x2 cette Mulan avec les Diablos et les Robins. Et là vous vous dites, il parle d'un deck vert gris mais il joue même pas des fausses, il est complètement fou celui-là. Bah, vous n'avez pas tout à fait tort, mais c'est pourquoi je vous présente quand même une version des fausses ici. Donc là, évidemment, on va repartir en fait sur une decklist qui est plus semblable au chapitre précédent, mais avec l'intégration de ce path alter. Et cette fois-ci, on va jouer donc les cartes de défausse, principalement Cruelle Diablesse, qui peut être chantée 2 fois par la Ursula, qui permet de chanter les chansons 2 fois, ce qui est plutôt sympa. Évidemment, on peut tirer du card advantage grâce au Prince Jean. Évidemment, lorsqu'on va faire défausser une carte de l'adversaire, on va piocher le même nombre. Donc, avec Cruelle Diablesse, on a des Ne parlons pas de Bruno et on a des hypnotisés. Voilà, on connaît maintenant énormément cette version. C'est juste que là, on va rajouter un peu plus de contrôle avec ce path alter. Donc voilà, c'est globalement une decklist très classique, mais qui peut faire le travail. On pourrait aussi jouer des Lucifer dans ce deck, mais faire attention un peu aux non-ancrables. Ici, on est déjà à 16 non-ancrables, donc faire un petit peu attention. En fait, pour être clair, avec cette decklist, on va laisser un peu plus de liberté à l'adversaire pour faire ses plays, mais on va tirer potentiellement un peu plus de card advantage avec la défausse et la pioche du Prince Jean. Mais je trouve qu'on est extrêmement dépendant de la Ursula et du Prince Jean. S'ils se font gérer, ça peut devenir compliqué, alors que la version précédente, finalement, va plus chercher à bloquer l'adversaire et à jouer des bonnes cartes bien curvées. Donc à tester, mais en tout cas vous n'hésitez pas à me dire quelle est parmi ces 2 decklists là celle qui vous semble la meilleure, celle que vous préférez. Merevan, il me semble que tu as aussi un deck basé sur les alters. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît? Et oui Thomas, j'ai un deck avec des alters, c'est le deck Hero avec le nouveau Hero Amada qui est sorti lors de ce 7-7, hein, donc il a fait beaucoup parler de lui, j'ai eu une enchantée. Je rappelle un peu ce qu'il fait, donc c'est une 7-4-6 et il va permettre de protéger nos personnages altérés en leur donnant Ward et Insaisissable, donc Inciblable et Insaisissable. Donc, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus ardue pour nos adversaires de gérer nos personnages d'un cleanage de board complet. Je pense à Soyez prête par exemple. Donc le début dans ce deck, la façon que je pense qu'il faut aller droit au but avec, c'est d'aller jouer le Baymax, le fameux Baymax qui est aussi nouveau dans
dans ce chapitre. Donc voilà, qui peut s'altérer en universel, hein, donc qui peut s'altérer sur tout le monde. Ça, c'est plutôt bien. Qui est une 5-5 et qui a 6, donc ça veut dire que on peut, dès le T3, en ayant joué Typo ou Vogué, on peut l'altérer sur un T1 ou Typo lui-même si on a Typo. Et on peut chanter directement des chansons comme Pour les hommes ou encore Le Bleu Lumière. Et si nous avons pu jouer Typo, nous pouvons aussi altérer sur le T1 et donc jouer sous l'océan en le chantant et pour remettre tout le monde sous le deck de l'adversaire, donc ce qui peut être vraiment pas mal. Donc ça reste une très bonne carte. Donc les muses qui sont là, hein, clairement, qu'on va pouvoir jumeler avec la spirale pour pouvoir bounce un maximum de personnages adverses dans sa main. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la spirale qui met -2 d'attaque à un personnage sur le terrain dès qu'on ancre une carte. Donc avec un deck qui rampe pas mal, on a très envie de la jouer. Ensuite, sur quoi... Donc ensuite nous avons le Sous l'océan, hein, évidemment, qui est là pour être chanté avec le Baymax assez vite, donc avec un typo. Si on peut faire ça T3, c'est plutôt pas mal. Encore faut-il que les personnages adverses nous le permettent, sinon je vous conseille de jouer autre chose. Le reste est assez classique, hein, donc le but c'est vraiment de jouer du Hiro Hamada à foison. Les manoirs, j'ai mis 3 manoirs parce que c'est difficile à gérer. Ça on l'a vu dans le chapitre précédent, hein, les lieux ça reste très fort. À voir si dans ce deck là ça peut être pas mal pour temporiser un petit peu la game, pour pouvoir séparer nos prises de l'or, que ce soit personnage et lieu. Voilà pour ce deck, je pense qu'il peut être pas mal. Il y a une carte dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas présente dans ce deck, donc je vais le faire tout de suite, c'est le fameux geyser d'encre. Donc le geyser d'encre, je ne suis pas encore convaincu, il faudra tester, mais j'ai peur que ça soit plutôt une brique dans la main pour l'instant. Je peux me tromper, hein, il n'y a pas de réponse ultime à ça. Je pense que cette carte-là, il faut vraiment la tester, parce que même niveau ratio, je ne sais pas ce que ça peut donner. Voilà, et pareil, un niveau ratio, ce n'est pas fixe, ce n'est pas dans le marbre, tout peut bouger, mais je pense que c'est déjà une bonne base sur laquelle se baser pour ce deck. Thomas, toi, est-ce que tu penses que ce deck peut être dans les tops dans cette prochaine semaine? Ensuite, nous avons le nouveau Hiro Hamada aussi en T3, donc 3-3, qui lui va nous permettre de piocher une carte quand il va être altéré, donc qui va très bien s'altérer avec le Baymax, parce que du coup c'est un T4, et aussi le Hiro Hamada donc lui-même. Donc ça peut être très très fort, parce que en fait la force de pioche de ce deck, mis à part la Clarabelle et les Diablos, je reviendrai sur le Diablo juste après, il n'y a pas grand chose d'autre. Et c'est des fois on manque un petit peu de cartes. C'est vrai que ce deck peut être très vite être à court de carburant. Le Diablo, eh bien, ça va être compliqué de jouer le Diablo. Pas impossible, mais je pense surtout à bleu-rouge, où les spirales commencent à être bien présentes dans la méta. Donc une spirale et une Sissou, et c'est terminé pour le Diablo. Même si on joue une cric, le Diablo ne pourra pas y échapper, donc c'est à voir si le Diablo va rester ou pas, et s'il n'y a pas d'autres choses à jouer dans ce deck. Mais bon, le Diablo nous permet de piocher, et ça c'est très très bien. Dans les autres, pour les autres match-up, il reste quand même très fort, donc c'est plutôt pas mal. On a le kit aussi qui nous permet de temporiser un petit peu le board de l'adversaire, et qui aussi rentre très bien dans la curve du Baymax. On peut facilement l'altérer dessus. Donc ça reste une très bonne carte. Donc les muses qui sont là, hein, clairement, qu'on va pouvoir jumeler avec la spirale pour pouvoir bounce un maximum de personnages adverses dans sa main. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la spirale qui met -2 d'attaque à un personnage sur le terrain
dès qu'on ancre une carte. Donc avec un deck qui rampe pas mal, on a très envie de la jouer. Ensuite nous avons le Sous l'Océan, hein, évidemment, qui est là pour être chanté avec le Baymax assez vite, donc avec un typo. Si on peut faire ça T3, c'est plutôt pas mal. Encore faut-il que les personnages adverses nous le permettent, sinon je vous conseille de jouer autre chose. Le reste est assez classique, hein, donc le but c'est vraiment de jouer du Hiro Hamada à foison. Les manoirs, j'ai mis 3 manoirs parce que c'est difficile à gérer. Ça on l'a vu dans le chapitre précédent, hein, les lieux ça reste très fort. À voir si dans ce deck là ça peut être pas mal pour temporiser un petit peu la game, pour pouvoir séparer nos prises de l'or, que ce soit personnage et lieu. En termes d'alternative à Diablo, le kit T1 peut potentiellement être une bonne alternative. Pourquoi ? Parce qu'il a Ward, et donc du coup il sera insensible à la spirale Sisu, et aussi aux chansons T1 de Silksong, avec la Cendrillon qui pourra chanter Perdu dans l'hiver ou Plus ardent, donc qui permettra au kit de rester potentiellement plus longtemps qu'un simple Diablo. Je pense que le fait d'avoir Diablo peut être très bien si il reste, mais le problème c'est que dans la méta, s'il y a beaucoup de spirales et de Sisu, il y a moyen qu'il ne reste pas assez longtemps sur le terrain pour pouvoir faire son effet. Voilà, donc kit peut être une bonne alternative, sachant que le kit T6 qui s'altère à 3 est quand même vraiment pas mal, car il va être protégé de toute target. Donc c'est plutôt bien. Il va l'aurer pour 3, il a 5 de vie, donc il va rester là quand même pas mal de temps, et c'est un T6 qui pourra potentiellement aussi chanter des chansons T4 et le sous l'océan. Donc moi je pense que potentiellement dans la liste qui est ici, peut-être essayer le kit, ça sera peut-être un peu plus consistant. Peut-être pas le meilleur des choix, mais je pense que ça sera quand même plus consistant, effectivement. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le kit. Voilà pour ce deck, je pense qu'il peut être pas mal. Il y a une carte dont je n'ai pas parlé, qui n'est pas présente dans ce deck, donc je vais le faire tout de suite, c'est le fameux geyser d'encre. Donc le geyser d'encre, je suis pas encore convaincu, il faudra tester, mais j'ai peur que ça soit plutôt une brique dans la main pour l'instant. Je peux me tromper, hein, il n'y a pas de réponse ultime à ça. Je pense que cette carte-là, il faut vraiment la tester, parce que même niveau ratio, je ne sais pas ce que ça peut donner. Et pareil, un niveau ratio, ce n'est pas fixe, ce n'est pas dans le marbre, tout peut bouger. Mais je pense que c'est déjà une bonne base sur laquelle se baser pour ce deck. Thomas, toi, est-ce que tu penses que ce deck peut être dans les tops dans cette prochaine semaine ? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Revan. Ce deck, il me fait un peu peur, en particulier aussi avec le Silksong, parce que les alters et toute la gestion que tu as, et sous l'océan, ça peut faire extrêmement mal à des decks comme celui-ci. Mais je vais tout de même, évidemment, vous présenter un Silksong. C'est un deck qui est extrêmement joué, extrêmement populaire depuis le tout début du jeu. Et je pense que c'est toujours un deck très très fort, malgré la présence, la dominance du bleu-rouge, et bientôt du bleu-gris, hein, du bleu-gris qu'on voit extrêmement fréquemment en ce moment. Mais il y a des solutions, on va essayer de les trouver. Et c'est pour ça que je vous présente cette decklist qui se base en particulier avec la nouvelle carte qui est Aurore. Aurore qui pour 3 ancrable est une 1/4 qui l'aura 2, elle a Mélomane 5, et lorsque il y a un jeton dommage retiré sur un de nos personnages, eh bien elle peut se redresser, mais elle ne pourra pas partir à l'aventure ni défier une fois qu'elle a été redressée. Donc le but de cette carte, évidemment, c'est de gagner du lore, et si on peut soigner, c'est de pouvoir la redresser et ensuite chanter des chansons. Donc ça se combotte extrêmement bien avec, évidemment, la réponse du chapitre 1 qui permet de soigner jusqu'à 3 dommages et de piocher autant de cartes que de jetons dommages retirés, hein. Donc évidemment on pourrait tout à fait soigner un de nos personnages ou la Aurore, qu'elle se redresse avec les cartes qu'on a piochées, chanter des chansons directement avec la Aurore. Donc c'est
c'est un combo qui est évidemment, s'il sort, peut-être très très fort. Mais la Aurore n'a pas que cet intérêt avec la réponse, elle peut aussi très bien se comboter avec la Ariel. Le but, c'est de pouvoir jouer au tour 3 une Aurore, et au tour 4 de jouer la Ariel qui va aller chercher une chanson dans notre deck et de pouvoir tout de suite la chanter grâce à Aurore qui serait déjà sur le board au tour 4 du coup. Un combo qui peut se faire assez facilement, en tout cas on a deux cartes qui permettent de comboter, plutôt sympa. Et dans ce deck, pour favoriser le fait de soigner avec la réponse, évidemment, on a la Daisy et la Ursula aussi, qui ont tous les deux 4 de vie pour des tours 1 et des tours 2, c'est beaucoup niveau stats. Et elles vont permettre parfois de pouvoir juste mettre un dégât à un personnage, prendre des dégâts en retour, pouvoir soigner avec la réponse, et là, rien qu'avec réponse, c'est extrêmement fort, mais en plus, si on a Aurore sur le board, elle va pouvoir se redresser, donc c'est vraiment pas mal, ça rentre très très bien dans le deck, c'est plutôt un combo sympa. J'ai mis 3 Daisy dans ce deck-là, pour aller sur un plan de jeu assez agressif face aux 2 decks contrôle de la méta actuelle, qui est évidemment bleu-gris, bleu-rouge. En particulier le bleu-gris avec la nouvelle Belle qui peut chanter des chansons comme Perdu dans l'hiver ou Plus ardent que le feu des volcans. Cette Daisy, elle a quand même plus de chances de survivre. Donc c'est pour ça, en x3, potentiellement même x4 dans le deck, ça serait pas déconnant, mais faut faire un peu attention au non-ancrable. Une carte qui, je pense, va toujours être extrêmement jouée dans les decks Steel Song et Mine des Nains aussi, hein, lors de ce set. Je le disais, on joue 3 Ursula, on a aussi pas mal de chanteurs avec Aurore et Ariel, du coup on joue évidemment qu'en soudain sur 20 Zeus. Avant on en jouait généralement que 2 ou 3, mais avec les nouvelles cartes du chapitre 7, on va avoir pas mal de personnages qui ont 5 de vie et qui vont être très impactants sur le board. Je pense au nouveau Tamatoa, évidemment il y a toujours le Maui Shark, il y a la Sisu aussi qui je pense on va beaucoup voir puisqu'il y a le saphir, la spirale de saphir. Bref, pas mal de cartes qui sont des cibles à ce camp soudain sur 20 Zeus. Donc, je pense qu'en x4, dans les decks Steel Song, aujourd'hui, c'est presque obligatoire. Au moins 3, c'est sûr, mais 4, ça me paraît extrêmement fort. Donc, pour pouvoir les chanter facilement, la Ursula et les autres chanteurs que j'ai cités, eh bien, me semblent bien convenir pour cette liste. Ensuite, je trouve que c'est relativement obligatoire aussi de mettre les 4 pattes arbitres. Pourquoi parce que déjà contre le miroir, ça va permettre de récupérer la tempo, mais c'est surtout qu'on a peur des cartes comme Soyez prête, pour Soyez prête principalement, hein. On ne veut pas se faire raser le board comme ça, donc le pat permet évidemment d'empêcher cela et de gagner au moins un tour, donc en x4, ça me paraît indispensable. Le Grand Génie du Mal aussi est une carte qui me semble très très forte en ce moment parce que avec les Maui requins, les Sisu, les gros Tamatoa, enfin bref, les decks bleu-gris, bleu-rouge, on va en voir pas mal. Donc je pense que cette carte-là me paraît très forte. Et aussi si on voit du vert-gris, eh bien ça va aller chercher le Pat Pirate de l'espace qui lui est une 5-5 et en plus qui a résiste plus 1, donc il va résister à Zeus. Ce Grand Génie du Mal, lui, il va le chercher directement. Donc ça fait quand même de plus en plus de cibles qui vont être jouées dans la méta à ce Grand Génie du Mal. Donc c'est plutôt une bonne chose de le jouer. Je l'ai mis en x2. Ça me paraît plutôt raisonnable. Certaines personnes vont préférer peut-être jouer Il en faut peu pour être heureux pour aller défausser une carte de la main de l'adversaire. Mais je pense que bannir un personnage adverse sur son board au bon moment me paraît avoir plus d'impact dans la méta qu'on va vivre ces prochaines semaines. Et je ne parle pas en plus du nouveau Baymax et de la Clarabelle qui vont être aussi extrêmement joués dans les decks vert-bleu par exemple. Sinon, j'ai une seconde version à vous présenter, celle-ci un peu plus mid-range, on va y mettre des navines, va y avoir ça va être un peu moins aggro, mais globalement, en fait, on va rentrer les robins, les navines, pour avoir un peu plus de présence sur le board et de pouvoir jouer des cartes un peu plus mid-range, c'est un peu moins aggro. Voilà, je suis
pense être un peu moins fan de cette version tout de suite à cause des decks bleu-gris et bleu-rouge, mais si les decks aggro reviennent en force dans la méta, eh bien cette version sera peut-être à privilégier à l'avenir. En tout cas, pareil, hein, n'hésitez pas à me dire quelle est la version que vous préférez, si vous auriez build autrement ce Steel Song. Je suis preneur parce que c'est évidemment un deck que je vais pas mal jouer lors de ce début de méta, parce que c'est un de mes decks préférés. Mais du coup, Revan, c'est quoi le dernier deck que tu vas nous présenter? Eh bien Thomas, je vais vous présenter le deck Mushu. Donc c'est quand même un deck qu'on a beaucoup parlé dernièrement, en espérant qu'il fasse ses preuves, parce que je trouve que l'idée est quand même pas mal. Tout va se tourner autour du Mushu. Donc le mouchon, je me rappelle ce qu'il fait. Le mouchou, je rappelle ce qu'il fait. Il va donner résistance +2 aux personnages qui vont partir en défi. Et si un de nos personnages baigne un autre, on gagne 2 de l'or. Donc l'idée va vraiment être d'attaquer pour gagner du lore. Donc on peut déjà voir donc, les personnages charges donc en Maui et Dingo qui vont pouvoir, on l'espère, optimiser cette prise de l'or. En T1, donc moi j'ai mis la nouvelle Mulan, qui va nous permettre de recycler un peu les cartes qu'on a en main si jamais on n'a pas ce qu'on veut, parce qu'un des problèmes de ce deck, ça reste quand même un peu la pioche. Je vais m'attarder un petit peu plus sur mes choix de pioche après. Le Robin, parce que Robin T3, ça fait toujours plaisir à avoir sur le board, sachant qu'il va faire partie avec le Dingo de ce duo qui va de base gagner 2 en attaquant, plus ou moins avec Kaloum, parce que Kaloum, il faut qu'elle bannisse quand même. Donc c'est aussi du lore en plus qui peut très bien se jumeler avec le Mushu, mais qui est très efficace tout seul. Hein, voilà. Le Monsieur Mouche qui reste quand même pas mal en termes d'aggro pour pouvoir leurrer assez vite. Il y a du Flynn Sissou. Alors Flynn Sissou, j'avais des doutes, mais après conversation avec Tom, on s'est dit que en fait, mettre un Flynn, ça peut être bien. Pourquoi ? Parce que notre adversaire, s'il ne engage pas ses personnages, on ne peut pas partir en défi, et donc du coup, on ne peut pas gagner de l'or avec le Mushu. Donc c'est aussi pour ça que le Flynn est là, pour mettre cette pression de si tu m'attaques pas, il y a potentiellement une chance que j'ai plus d'attaques que toi, donc je vais juste avoir du free +3 tous les tours. Donc c'est aussi pour gagner du lore, mais aussi pour taunt l'adversaire pour qu'il vienne gérer le Flynn, et ensuite de pouvoir aller taper directement les personnages. J'ai mis Doraya. Parce que redresser les personnages quand on tape, c'est quand même pas mal. Hein. Avec le Maui Shark, on peut clairement aller rechercher des actions qui vont pouvoir être très utiles, comme l'action Il me reste un espoir, qui permet à nos personnages héros d'attaquer les personnages redressés. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, je l'ai mise en x2. Il y a un monde où elle passe en x3 parce que c'est quand même une carte qu'on veut vraiment. Le problème, c'est qu'elle est non ancrable, et c'est une carte par contre qu'on peut aller rechercher avec le Maui. Donc peut la recycler si besoin, donc c'est plutôt bien. Le Mushu qui va juste être là, une petite tourelle qui va nous permettre de gagner du lore. En termes de pioche, je suis parti sur la bête, parce que la bête c'est un T5 et qui peut facilement rester sur le board, qui lore pour 2, donc même si elle a des dommages ensuite qu'elle attaque, on est sûr de bannir un personnage et d'activer Mushu. Encore faut-il qu'il soit sur le terrain. Donc je suis parti sur la bête, mais on peut aussi également jouer le prof. Le prof peut être pas mal. Le seul souci du prof, c'est que ça peut briquer et pas arriver au bon moment, alors que la bête, au pire, on l'ancre. Voilà. Et j'ai aussi ajouté 2 ce rêve bleu, qui pourraient être facilement chantables par nos personnages. 2, parce que c'est non ancrable et que mon but, c'est pas forcément toujours de redonner de la carte à mon adversaire. Donc voilà pour les cartes de pioche. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On espère évidemment que celle-ci vous aura plu.
Oui, 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 et n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Pour la suite, nous avons prévu de nous pencher sur des présentations de decklists un peu plus techniques, comme on a l'habitude de vous présenter. Une fois qu'on aura évidemment bien testé et arrangé les decks. Des boujous, à la À prochaine. plus.